Et salut à tous, retour sur la Marche Cup de Lille. Et donc nous allons aujourd'hui commenter les matchs 4 et 5. Donc comme on a déjà pu voir, j'ai une équipe qui génère beaucoup de pierres feuilles ciseaux, puisque si je gagne le lead, ça va être beaucoup plus facile derrière de s'en sortir, évidemment. Et si je le perds, c'est beaucoup plus dur derrière. Donc un combat un peu particulier contre Brin Mystique. C'était le combat du dimanche. Donc moi, le dimanche, c'est toujours un petit peu compliqué pour trouver du temps pour jouer. Et en fait, je pense que c'était la même chose côté Brin Mystique. Et en fait, j'ai eu une urgence médicale en fin de journée du dimanche. Ce qui fait qu'en fait, je l'ai un petit peu pressé. Donc on a fait notre match en fin de journée et en gros, il fallait qu'on fasse le match à ce moment-là. Sinon après j'étais plus disponible. Donc il m'avait expliqué qu'il n'avait pas eu trop le temps de préparer le match, etc. Donc, je suis désolé pour lui si ça a eu un impact négatif sur les matchs. Voilà, j'ai quand même pris la décision, donc je lui ai demandé évidemment, j'ai quand même pris la décision de commenter les matchs. Parce que j'ai l'impression que ça a été quand même mes meilleurs matchs de la Cup, alors que pour le coup j'étais quand même dans un état d'esprit un peu compliqué. Il y avait du monde à la maison, je me préparais à partir, enfin voilà. Et j'ai fait des très bons matchs, sans vouloir me jeter de fleurs. Et donc je propose de voir ça ensemble. Donc merci à Abraham Mystique de m'avoir autorisé à commenter ces matchs malgré tout. Et donc on va voir ça ensemble avec le gros chat. Le gros chat, c'est ici que ça se passe. Donc qu'est-ce que je vois moi sur cette équipe? Alors il n'a pas le noisier, d'accord? Il a le ossature, évidemment, qui est bien là. Et il n'a pas de noisier. Il a Lagron et Loclas, donc, qui vont perdre contre Ampiflore. Tenefix perd contre Ampiflore aussi. Voilà. Et puis Migavolt, je sais pas exactement, mais je pense pas qu'il apprécie trop les tranchères. En plus, Ampiflore résiste aussi, donc voilà. Donc j'ai un Ampiflore qui est plutôt pas mal. Et pareil, alors le Pingoléon, à part Migavolt, il est plutôt safe aussi, hein. Il est plutôt pas mal. Et en particulier, contre l'Oclas, il va double résister pas mal de choses, donc plutôt bien. Voilà, une équipe, bon, c'est quand même délicat, mais on peut y aller. Par contre, évidemment, Chenizel et Lansargot, là, ça va pas être trop le délire de les sortir sur ce match-là non plus. Donc le lead Pingoléon, puisqu'il est un peu safe contre l'Agron. Alors c'est pas une franche, c'est pas une grosse réussite, j'ai envie de dire, au niveau de l'ouverture, mais ça va. C'est-à-dire qu'il faut juste pas que je prenne un séisme. Et rappelons que c'est toujours pas sûr qu'il ait séisme. Alors en général, dans cette cup, je crois qu'ils ont séisme, mais ça peut être Radovague. Il va shielder l'Hydroblast. En fait, c'était un CMP, hein, donc Pingoléon qui tape, qui a beaucoup plus d'attaques que l'agron. Et là, j'envoie directement l'Ampiflore, hop, et il ne meurt pas le lagron, mais vous avez pris les gifles qu'il a pris, il peut pas revenir. Et du coup, là, le Megavolt, il arrive. Mais en fait, c'est plutôt pas enfin, c'est pas un super lead, hein, pour lui. Alors, j'aurais pu shield, mais en fait, derrière, j'ai le Krabarak. Et j'avais assez envie de tuer le Megavolt au Krabarak tout en gardant un shield. Donc voilà, je prends la décision finalement de sacrifier l'Ampiflore pour avoir l'occasion de balancer le Krabarak. Il y a le Lagron qui va arriver, qui va envoyer directement la chargée qu'il avait sur lui, donc je suis obligé, parce que ça one-shot, Hydroblast, donc je suis obligé de shield. Mais le Lagron est mort. Et en face, il reste Tenefix, avec 2 boucliers. Alors pourquoi j'envoie l'éboulement tout de suite? Par erreur en fait, parce que Tenefix était neutre à appeler croix, et j'aurais pu en envoyer 2. Alors s'il n'y avait pas eu de bouclier en face, ça aurait été probablement la meilleure chose à faire, hein, l'éboulement. Mais là, avec un bouclier en face, faire tomber le bouclier avec une plaie croix, c'était mieux. J'aurais mieux fait d'envoyer plaie croix directement. Parce qu'on voit que là, en plus, en 2 plaies croix, c'était mort. Et je renvoie le Pingoléon histoire d'assurer le coup, parce que j'avais pas envie qu'il se charge trop en terminant, le Krabarak à la rapide. Là, c'est ce qui aurait pu arriver, hein. Là, on voit qu'il avait deux chargés de prête. Donc en fait, en faisant le switch, je le force à dépenser son énergie,
Et donc ça passe limite, mais ça passe. Alors que si je l'avais laissé terminer, je pense que c'était mort. Donc il valait mieux faire ce switch pour provoquer la vidange d'énergie. Donc voilà, on est sur ce premier match qui se passe plutôt bien. Et donc derrière, bah, on va plus ou moins garder cette équipe hein, qui a quand même plutôt le dessus sur l'équipe adverse. Mais cette fois, on fait l'ouverture en piflore. Est-ce qu'on fait l'ouverture en piflore? Je crois que oui. Alors, ouais. Du coup, comme j'ouvre pas anti-ossature, je mets qu'un seul anti-ossature. Je mets pas à la fois Pingoléon et Krabarak dans le bac. Par contre, je mets le Migavolt pour assurer de pouvoir se débarrasser de l'Oclas et de Tenefix. Alors le Migavolt, c'est un peu particulier, hein, c'est pas forcément la meilleure idée que je puisse avoir. Mais en fait, c'est plus ou moins un safe switch, hein, il n'y a pas non plus grand chose qui va le défoncer. Même le ossature, il lui faut quand même plusieurs rapides pour s'en débarrasser. Et donc, potentiellement, sur un switch, il va pouvoir envoyer une Furibon sur n'importe quoi. Là, je vérifiais juste qu'il était bien, qu'il était toujours avec nous, le copain bras mystique. Ah, attendez, je vais trop vite. Et donc, l'ouverture en piflore sur ossature. Donc, lead ultra défavorable pour moi. Mais en fait, la méthode, quand on joue en piflore obscur, c'est de ne pas se démonter. Et alors, comment on fait? On y va, on va au bout, on a le temps d'envoyer une lame-feuille. Et évidemment, l'adversaire, il va pas shield une lame-feuille hein, sur un Pokémon feu, ça n'a pas de sens. Regardez les dégâts. Alors si, là, il a shield du coup. Mais donc, on a un ossature qui a quand même perdu la moitié de sa vie. Alors certes, il a chargé de l'énergie, mais il a perdu la moitié de sa vie. Donc j'envoie le Krabarak, j'ai pas très envie de prendre cette chargée, c'est un eau sombre, donc c'est mieux que si ça avait été une masse d'os. Et là il y a le Florizard, alors du coup sur le Florizard je fais un switch un petit peu impulsif sur Migavolt, en sachant que bah, du coup Florizard va résister à la rapide. Migavolt aussi résiste à la rapide. Mais par contre, Florizard, il va craindre la Furibon. Alors, on a des petits lags. Hein. Mais voilà, Florizard, il est neutre à la Furibon. Donc, je considère avoir un léger avantage. En plus, il ne le shield pas. Alors, du coup, il a le temps de renvoyer une chargée. La bombe Burk, évidemment, hein, qui va faire des bons dégâts, mais qui va pas tuer. Et donc, le Migavolt est là. Alors, j'ai plus de shield, par contre. Mais le Migavolt est là. Et je balance directement la Furibon en me disant il va probablement shield et si il shield pas bah, c'est pas très grave non plus. Voilà. Donc effectivement il a shield. Ça veut dire que le bouclier tombe et le debuff passe. Et en fait bah, il était concentré sur lancer sa chargée le plus vite possible et du coup il envoie la chargée sur le Krabarak. Et là, je vois l'Oclas qui arrive, et du coup, l'Oclas, en fait, l'Oclas, il aurait pu être très gênant un peu plus tôt. Mais à ce moment-là, avec un éboulement de chargé, bah, il se fait one-shot. Alors, pas one-shot, mais pas loin. Alors que s'il avait eu un avantage d'énergie, le Loclas c'était terminé. Hein. Krabarak pouvait rien faire, évidemment. Je pense qu'en un surf, déjà, il prenait une bonne gifle. Et on termine avec une plaie-croix, le Ossature, ce qui est un peu une insulte hein, pour Ossature quand même de mourir sur une plaie-croix. Donc voilà la deuxième qui se passe très bien. Et donc vous me connaissez, en plus Ossature qui double résiste hein, la plaie-croix quand même, donc c'était un peu délicat je pense. J'aurais pu le terminer à la rapide je pense, mais en tout cas c'est passé, ça devait être limite mais c'est passé. Et donc sur cette troisième... qu'est-ce que je vais faire? Moi, là, ça serait là maintenant. Je pense que j'aurais réouvert Ampiflore. Donc non, je refais la stratégie. Ah. Hop. C'est rien du tout, c'est des choses qui arrivent quand on organise des matchs. Hop. Donc on a dit quoi? Eh ben la même stratégie. Hein. Je mets un anti-pingo et derrière il y a un autre anti-ossature et derrière il y a un autre anti-ossature. Et effectivement, cette fois je gagne le lead. Hop, et c'est parti. Alors, il s'en va tout de suite. Et du coup, moi, je viens tout de suite avec Ampiflore. Donc, alors, le Ampiflore, il prend des bonnes gifles à la rapide, hein, contre l'Oclas, évidemment. L'Oclas a le temps de lui envoyer une chargée. Et oui,
je sauve mon Ampiflore pour ne pas perdre ce duel. Tout simplement parce que je ne veux pas qu'il puisse mettre une réponse à ce que moi je vais mettre. Même si en vrai là Ossature craignait les deux, donc il était toujours perdant. Mais voilà. Et donc là contre Florizard, eh ben en fait j'ai le temps d'aller chercher la bombe acide contre Florizard. Alors en général c'est jouer bombe acide, mais ça peut être aussi jouer bombe Burk. Donc en face, je sais qu'il y a des risques que ça shield. Bon là il shield pas, il se fait pas avoir, mais il y avait un risque que ça shield. Et regardez les dégâts que prend Florizard. Il double résiste, hein. Il la double résiste la lame feuille. Vous avez vu les dégâts que prend Florizard. Donc là j'hésite parce qu'en fait je sais qu'il y a probablement une ou deux chargées derrière. Et j'essaie de faire un double switch. Bon, j'ai pas le temps de le passer. Là pareil, je décide de shield. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Je sais pas. Mais voilà. Alors là par contre il lui reste ses deux boucliers, hein. C'est-à-dire qu'il a presque plus de Pokémon, il a presque plus de vie, mais il a encore ses deux boucliers. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh ben on n'envoie surtout pas charger. Jamais j'aurai le temps d'envoyer 3 chargés. Donc là, la stratégie, c'est de bourrer à la rapide pour prendre tous les sneaks. Si jamais lui il envoie une chargée, je prends un sneak dessus. Et de toute façon là le Pingoléon il est safe parce qu'il a toute sa vie et qu'il ne meurt pas en une seule attaque. En plus là, il fait bomber donc il aurait dû faire la VG attaque, mais ça ne changeait rien puisque de toute manière ça ne tue pas. Et donc je gagne ce troisième match avec Bras Mystique qui rentre chez lui avec ses deux boucliers. Il a été un peu trop, il a essayé un peu trop de garder ses boucliers au début, ce qui fait qu'à la fin j'ai plus rien du tout envoyé, vraiment pour ne pas perdre de rapide. Hop, on se calme 2 secondes. On change d'adversaire. Donc merci Bras Mystique pour ces duels. C'était un peu particulier comme condition. Mais voilà, c'était quand même des matchs intéressants. Et pour une fois, en face, il n'y a pas le noisier au 7 heures. Donc ça m'a permis de jouer pas trop mal. Et mon deuxième adversaire, donc tour 5, je me retrouve contre une équipe encore très surprenante, très différente de ce qu'on peut voir. Il y a le Marest, hein. Marest qui est super dangereux parce que... Alors lui pour le coup c'est un type haut qui n'a pas d'attaque haut. Ce qui fait que Krabarak est un petit peu tranquille là-dessus. Il va balancer Lame de Roc et Séisme très rapidement, hein. C'est vraiment avec tir debout, ça charge super vite. Donc Marest très très dangereux, super coverage. En plus, non, je dis que Krabarak est tranquille, pas du tout, il se fait one-shot par une lame de roc. Donc Marest, c'est très dangereux, donc évidemment, dans mon équipe, il y a plus ou moins que Ampiflore pour le gérer, puisque le Pingoléon veut pas se prendre un séisme. Migavol s'est résisté, et puis bon, bah après, voilà, Chenizel, Lance-Argot, là je me dis Chenizel, Lance-Argot, pas plus que ça. Et en fait, je commence à regarder, et je me dis, mais attendez, Lance-Argot, en fait, Lance-Argot, là, il est super bien. Il craint Ossature, évidemment, comme tout le temps. Farfaduvé, il va moyennement apprécier, mais en même temps, tout ce que va faire Farfaduvé, ça va être résisté aussi, donc un peu neutre. Contre Marest, pareil, un petit peu neutre. Contre Grotadmorve, il devrait avoir un léger avantage, puisque quand même il y a le tunnelier. Et puis Tengelis, il va le défoncer. Et Krabarak, il va le défoncer. Donc je me dis, bah en fait, il n'y a pas de noisy en face, mais peut-être bien que Lance-Argot va avoir un coup à jouer. Donc, plutôt content. Je tente le coup avec, donc toujours pareil, hein, en premier et en troisième, de quoi se débarrasser d'Ossature. J'hésite. Ok, donc là, l'autre stratégie du coup. Avec un seul anti-Ossature, qui donc n'est pas dans le lead. Et donc le lead Ampiflore. Et en face, c'est Spline le Jeune, qui donc travaille sur la chaîne MyPVP Academia avec Lundberger, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de la Sunrise. Salut les copains, salut MyPVP Academia, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne qui est vraiment très bien, avec des vrais montages et avec des vrais graphistes. Pas comme ici. Donc voilà, et on y va. Premier match. Donc le lead défavorable de Ampiflore sur Ossature. Alors là, je me dis, ouais, j'aurais dû laisser ce que j'avais fait tout à l'heure, mais toujours pareil, quand on ouvre Ampiflore, on se démonte pas. Il se fait pas avoir, il envoie sa chargée. Donc souvent là où se font avoir ceux qui connaissent pas trop, c'est qu'ils envoient pas leur chargée, ils essaient de tuer à la rapide.
Ce qui fait que derrière, le ossature, il a quand même fait des gros dégâts et potentiellement, enfin voilà. Là, le ossature, on a vu que le sneak est parti sur le ossature en plus, donc dès que ça s'est terminé, il meurt. Mais je suis quand même pas bien, hein. J'ai plus qu'un petit bout de Pingoléon et Lance-Argot, donc là mes deux shields, je suis même pas sûr qu'ils servent en fait. Donc voilà, vraiment pas une super ouverture. Il y a le Marest qui arrive, super dangereux la Marest. Il one-shot Pingoléon, il one-shot Krabarak, donc vraiment très très dangereux. Mais le Hydroblast tue en 2 coups. Donc voilà, j'essaie d'aller chercher le Hydroblast. Je vois que je vais pas y arriver, j'ai le temps de switch. Oui, c'est pas Krabarak derrière, c'était Lance-Argot, donc voilà. Un petit peu obligé de shield de ce truc-là, puisque de toute manière, ça va faire des super gros dégâts, c'est offensif, hein, Lance-Argot. Et là, le Grotanmorph qui arrive, donc il lui reste 2 shields, mais je me dis, bon, bah de toute façon, perdu pour perdu, j'envoie le tunnelier. Parce que voilà, là pour le coup, je vais pas le tuer sinon. Et en fait, voilà. Donc Spleen le Jeune a compté les rapides, et il pensait qu'il me manquait une riposte pour lancer le tunnelier. Donc il a pas shield. Donc voilà, on en a rediscuté après, hein, évidemment, c'était une erreur terrible pour lui. Désolé pour lui, tant mieux pour moi. Mais globalement, quand on est à ce moment-là de la partie, et qu'on a 2 shields, bah, il vaut mieux shield. Voilà, même si derrière c'est un bait, enfin justement, ça évite de se prendre des dégâts alors que c'est pas un bait. Là, clairement, le tunnelier, enfin, jamais il fallait l'encaisser celui-là. Donc voilà, parce que là il gagnait la partie, hein. J'avais aucune chance de revenir sur ce gros tas de morve avec les 2 boucliers. Il pouvait tuer et Lance-Argot et Pingoléon. Et là au final, bah ouais, il se fait battre. Hop, le Marest qui va envoyer sa chargée sur Lance-Argot. Une lame de roc qui quasi tue, mais le sneak était parti et c'est terminé. Donc je gagne à rien du tout sur une énorme erreur de Spleen le Jeune. Encore une fois, désolé. T'as dû avoir un lag qui fait que t'as pas vu la riposte de trop, donc bon. Je m'en sors vraiment. Enfin, c'est du vol, hein. Là, cette victoire-là, c'est du vol. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est comme ça. Du coup, cette fois, bah, je me dis que j'ai pas très envie de me faire réavoir. En plus, il n'y a pas vraiment de raison de sortir en piflore, hein, contre cette équipe. À part Marest, évidemment. Mais bon, sinon, c'est quand même pas génial en piflore sur cette équipe. Et donc, retour de la stratégie avec double tueur d'ossateur et du gros chat qui vient faire des câlins. Donc, ouverture, Krabarak contre Marest, je perds solide, évidemment. Je me fais bien ride, hein, bien ride comme il faut. Donc moi, qu'est-ce que c'est là ma solution? Eh ben, j'envoie la plaie-croix, parce que de toute façon, faut bien faire quelque chose. En même temps, là, j'ai rien pour le gérer, hein, le Marest. Puisque j'ai pas mon ampiflore avec moi. Donc je sais déjà d'avance que ça va être vraiment très très compliqué. Là, il s'est chargé, mais il doit avoir 100 énergie, hein. Le Marest, il doit être bourré d'énergie. C'est-à-dire que là, il envoie la lame de roc. La deuxième lame de roc, elle est à 1 ou 2 rapides près, hein. Donc j'envoie le pingo quand même pour essayer de faire des gros dégâts à la rapide. Je suis un peu obligé de shield parce que je me dis que c'est probablement un séisme. Et effectivement, c'est un séisme. Vous voyez la vitesse à laquelle le Marest il a envoyé ses attaques, c'est assez impressionnant. Le gros tas de morph qui arrive dessus, alors un petit peu neutre, hein, contre Pingoléon, mais comme Pingoléon a un avantage d'énergie, voilà, ça le force un petit peu à sortir ses boucliers. Moi après là, de toute façon, j'ai plus de boucliers, donc je sais que c'est vraiment compliqué. Il va pouvoir, donc le sneak qui passe, je m'en sors bien avec les sneaks, hein, contre Spleen le Jeune. Les dégâts de vibro obscur qui sont énormes, et l'hydroblast qui passe juste après. Bon, encore une fois, je m'en sors vraiment bien quand même, parce que à une rapide près, l'hydroblast il passait pas. Donc au moins, il n'y a plus de shield en face. Donc je suis plutôt mal barré, mais au moins, il n'y a plus de shield en face non plus. Alors j'hésite longuement, j'envoie le lance-argot parce qu'il va taper neutre et que je sais pas s'il va pas y avoir encore un ossature derrière, donc j'aimerais l'attirer. Évidemment, Vibroscure qui fait des dégâts énormes. J'ai fait un double switch, j'avais oublié, j'avais pas fait attention. Ça se fait très très rapidement là, les doubles switch là avec la nouvelle UI.
la nouvelle interface utilisateur. Et le retour du Marest. Alors j'aurais peut-être dû... Comment ça se fait que j'ai fait un double switch comme ça? C'était bizarre. Hein. On va chercher le tunnelier, évidemment. Parce qu'on peut le faire et que donc on va faire des gros dégâts au Satureur. Mais ça ne tue pas, ce n'est pas suffisant. Et là, derrière, il est chargé, il a sa chargée de prête, le Ossature. Et il va évidemment tuer le Krabarak. Là, je pense que même une masse d'os, ça suffit à tuer. Hop, je perds le deuxième match. Ça peut pas marcher à chaque fois. Clairement, parce que là, j'avais rien pour gérer Marest. Hein. Là, c'est le Marest qui me tue. Donc voilà, je me dis, bon bah ok. Comme d'habitude, hein, je me dis, il va pas rejouer son Marest parce que je l'ai traumatisé. Et je me fais avoir. Donc je remets le Ampiflore dans le bac en me disant que cette fois ça va être une ouverture au Satureur. J'essaie de le choper avec le Pingoléon. Je me dis de toute façon le lead c'est soit au Satureur soit Marest. Et Pingoléon au moins il va pas non plus se faire, enfin il va pas ne rien faire contre Marest, alors que Krabarak il fait rien contre Marest et Ampiflore il a beaucoup de mal contre Ossature. Donc voilà, je me dis au moins j'aurai un lead au minimum neutre. On va le chercher le combat là. Il met du temps. Et cette fois, donc vous l'avez vu, je gagne ce lead, puisque en face, il met son Ossature. Donc j'ai réussi à avoir le Pingo sur le Ossature. Voilà, lead en ma faveur, dont je vais immédiatement profiter. Il ne s'en va pas, hein, il reste. Je suppose que c'est pour envoyer une masse d'os. Alors en plus, j'ai le temps d'envoyer l'hydroblast directement. Qui va évidemment shield, pas le choix. Et de son côté, il va envoyer une chargée que normalement je devrais pas shield. Ah si, je shield. C'est un eau sombre, donc bon. C'était pas obligatoire. J'ai la baisse de défense. J'aurais clairement pu l'encaisser celui-là, parce que là maintenant, en plus, j'ai perdu. Ça aurait été plus intéressant que je mette mon shield maintenant. La masse d'os va quand même pas tuer. Donc bon, c'était un peu limite, mais au final, ça passe. Donc le lead est gagné, même s'il reste pas grand-chose à Pingoléon qui meurt sur le Marest. Et évidemment, là, c'est l'arrivée de Ampiflore. Il retire tout de suite son Marest pour mettre le Grotanmorph. Je retire tout de suite mon Ampiflore pour mettre le Krabarak. Je garde mon shield pour Ampiflore, parce que je sais que même avec un shield, Ampiflore doit être capable de tuer le Grotanmorph, même s'il tape en résister. J'envoie une plaie-croix parce que je vois bien que je vais pas avoir le temps de le tuer et que je pense qu'il va arriver tout de suite, là, le Vibro-Obscur. Je me trompe un petit peu. Alors, là, pareil, en fait, je pense que je me suis pas trompé. Il essayait de se charger justement pour pouvoir défoncer l'Ampiflore sur le Switch. Mais il se rate et j'ai le temps. J'ai le temps de le tuer à la plaie-croix puisqu'il n'a plus de bouclier en face. Là, ça m'aurait vraiment, vraiment arrangé que Krabarak meure plus vite. Puisque là, il est en train de se charger le plus d'énergie possible pour défoncer l'Ampiflore sur le Switch. Mais heureusement pour moi, il n'a que des grosses chargées qui prennent du temps. Ce qui fait qu'il en avait qu'une seule de prête, il ne pouvait pas en avoir deux. Donc mon shield suffit. Et je gagne ce match 2-1. Encore une fois, grâce à une terrible erreur de mon adversaire. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Moi aussi, je fais de très grosses erreurs. Et on verra ça, d'ailleurs, sur les rounds 6 et 7. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, selon le moment où vous regardez ça. Éventuellement, bonne matinée. Enfin, je ne sais pas, je suis en train de me perdre. Quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt pour la suite et fin de cette cup. Bisous.